Bonjour et bienvenue à Sophie News. Aujourd'hui, Louis nous présentera le résultat des élections de Poutine en Russie. Après quoi, Louison nous présentera l'inscription de l'IVG dans la Constitution et les élections européennes du 9 juin. Puis Emeline parlera du concert des Enfoirés pour les Restos du Cœur, ainsi que de la cérémonie des Oscars. Et pour finir, Louis nous présentera le futur gros projet de vie à Sophie. Au lendemain de l'élection présidentielle en Russie, les réactions internationales sont mitigées, reflétant une division profonde quant à la légitimité du processus électoral et du mandat renouvelé de Vladimir Poutine. Des critiques ont été prononcées, notamment de la France ou même des États-Unis, où le département d'État a qualifié le scrutin d'incroyablement antidémocratique, déplorant un manque de liberté et de choix réels pour les électeurs russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé ce qu'il a qualifié de simulacre d'élection, soulignant un taux de victoire écrasant de Poutine de 87,29% et remettant en question la légitimité du processus électoral. Plusieurs dirigeants européens ont également exprimé leur désapprobation, déplorant l'absence d'élections libres et équitables en Russie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a ironiquement félicité Poutine pour sa victoire, mettant en évidence l'absence d'opposition et de liberté dans le processus électoral. Cependant, malgré les critiques, Poutine a reçu des messages de félicitations de la part de plusieurs dirigeants étrangers. Le président chinois, Xi Jinping, a exprimé son soutien à Poutine, soulignant le plein soutien de la population russe à son égard. Des félicitations similaires sont venues d'autres dirigeants, tels que le président iranien, le président cubain, le président vénézuélien et le président nord-coréen, mettant en lumière un soutien international divergent à la réélection de Poutine. C'est officiel, le droit au recours à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrit dans la Constitution le 8 mars 2024. C'est une action symbolique visant à réaffirmer le caractère fondamental de cette loi en France. En effet, aujourd'hui encore, ce droit est compromis dans plusieurs pays, comme aux États-Unis et même dans certains pays d'Europe. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, dite la loi Veil, portée par la ministre de la Santé Simone Veil. Certaines femmes ont activement lutté pour l'adoption de cette loi. On peut citer par exemple Gisèle Halimi, avocate engagée. Elle a défendu des femmes accusées d'avortement. Elle fonde également le mouvement de lutte nommé Choisir la cause des femmes, aux côtés de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand. Simone de Beauvoir, elle, engage une lutte notamment littéraire, étant une femme de lettres. Dans son livre Le deuxième sexe, elle analyse la condition féminine avec une partie sur l'avortement, considéré comme un homicide à l'époque. Le livre fait scandale, mais Simone de Beauvoir n'abandonne pas son combat et rédige le manifeste des 343. C'est une pétition parue dans le magazine Le Nouvel Observateur, appelant à la législation de l'avortement en France, en particulier pour les risques médicaux provoqués par la clandestinité dans laquelle il est pratiqué. Le 9 juin prochain auront lieu les élections européennes. Ces élections permettent aux citoyens de choisir leurs représentants au Parlement européen. Les partis politiques pour la France présents à ces élections sont le Rassemblement national, les Républicains, Reconquête et d'autres partis politiques moins connus. Les élections approchant à grands pas, leur campagne s'intensifie. Pour la première fois en Belgique, les adolescents âgés de 16 ans pourront voter pour les élections européennes. On peut se demander si les jeunes se sentiront concernés par ces élections. Une émission sur ce sujet sortira sur Via Sophie. Le vendredi 1er mars 2024 s'est déroulé le concert annuel des Enfoirés, avec plus de 47 personnalités engagées dans la célèbre association des Restos du Cœur, qui lutte depuis 35 ans pour offrir des repas aux familles les plus démunies. Mais cette édition était particulière, car selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la France a un taux de pauvreté de 14,5%, une hausse de 8% par rapport à l'année précédente, engendrée par l'inflation et les hausses des coûts de la vie. Cette émission n'est donc pas seulement un divertissement, mais un engagement pour soutenir l'association grâce aux dons. Le 10 mars 2024 s'est déroulée à Hollywood, aux États-Unis, la 96e édition des Oscars, des récompenses cinématographiques décernées aux excellentes productions américaines et internationales du cinéma. Cette édition a été marquée par le film Oppenheimer du Britannique Christopher Nolan, qui a été le film le plus nommé avec 13 nominations, mais aussi en étant le film le plus récompensé avec 7 Oscars, dont celui du prestigieux prix du meilleur film. La France a également rayonné avec le film Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui a reçu le prix du meilleur scénario original.
Dans le courant du mois d'avril, sortira le premier épisode de la série de mini-documentaires sur Auschwitz, intitulé Jeune à Auschwitz. Vous pourrez retrouver cette série directement sur la chaîne YouTube de Via Sophie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode.